please give me more. Alors, notre réflexion dans notre groupe est partie du constat assez simple et visible dès maintenant dans notre société urbaine, qui est que des opérateurs privés type plateforme en particulier prennent de plus en plus de pouvoir dans le fonctionnement des villes et commencent de plus en plus à régir le fonctionnement de nos villes, que ce soit dans le champ de l'habitat, de la mobilité, de la consommation bien entendu, et qu'on assiste en quelque sorte à une forme de perte de contrôle de certains éléments de ce fonctionnement urbain par la collectivité, parce que ces plateformes aspirent de plus en plus les usagers vers eux et en quelque sorte orientent leur comportement dans la ville, leurs choix, leurs arbitrages, et que ces arbitrages peuvent être bénéfiques pour le fonctionnement de la ville. Tout n'est pas à jeter, loin de là, mais certains sont en contradiction avec les objectifs politiques et les intérêts de certains urbains. Pour illustrer ça, on est parti du cas de la mobilité, en se posant la question et en posant le constat plutôt que les plateformes privées type Waze, type Transit, Google Maps, etc., par leur capacité de calcul, leur capacité, sur leur ergonomie, leur design, etc., avaient un fort impact sur le fonctionnement des mobilités dans la ville et dans certaines circonstances pouvaient orienter des comportements de mobilité en contradiction avec ce que veut la ville, ce que veut le politique. L'exemple étant d'aller orienter des gens dans des zones où ils ne sont pas forcément la bienvenue, les zones limitées, zones 30, etc. Voilà. C'est des paramètres, je dirais, qui ne sont pas toujours, loin de là, pris en compte dans les algorithmes qui font fonctionner ces plateformes. D'où une contradiction, d'où des tensions entre ces opérateurs-là et la puissance publique. Et si rien n'est fait, ces plateformes vont de plus en plus capter ces usagers et le contrôle par la puissance publique va être de plus en plus compliqué. Donc nous, la solution qu'on a entreaperçue, elle n'est pas manichéenne, c'est-à-dire elle n'est pas de dire collectivisons ces plateformes, rachetons-les, et elle n'est pas non plus de l'ordre de dire il faut créer une application encore meilleure que celle de ces plateformes, parce que la puissance publique il sera totalement dans la capacité de le faire, parce qu'ils iront forcément plus vite que la collectivité, ils sont plus performants en tout cas sur ce plan-là. Et donc c'est de dire qu'il y a forcément un chemin, un terrain d'entente à trouver, un partenariat public-privé qui permettrait à cette collectivité de travailler avec ces plateformes en bonne intelligence pour être plus attentifs, pour que ces plateformes soient plus attentives à ces paramètres qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte dans leur fonctionnement. Donc, pour ce qui est j'en reviens à l'exemple de la mobilité, l'idée c'est qu'effectivement, à un moment donné, il puisse y avoir un partenariat avec cette idée que la plateforme intègre dans son algorithme des contraintes qui relèvent du politique, qui relèvent des choix publics et qui du coup seront pris en considération dans la façon dont elles vont aiguiller les usagers dans la ville. Donc ça vaudrait une concession qui devrait être faite par ces plateformes. Bien sûr, on s'attend bien à ce qu'il y ait une contrepartie, et que cette contrepartie, ça pourrait très bien être que la collectivité soit plus
généreuses dans la diffusion des données qui peuvent également enrichir la performance de ces plateformes. Donc il y a un échange donnant-donnant qui peut être intéressant à creuser pour que la puissance publique puisse d'une part prendre appui sur les capacités d'innovation de ces plateformes sans vouloir se substituer à elles, et que du coup ces plateformes parviennent à concilier les attentes des usagers, des riverains et les objectifs politiques. Mais on est bien conscient aussi que il y a un rapport de force qui n'est pas toujours favorable à la collectivité dans ce genre de négociation, et qu'il n'y a pas qu'une plateforme aujourd'hui, il y en a plusieurs, et quid de la plateforme qui pourrait rentrer dans cette logique de partenariat, ça aussi c'est pas évident à déterminer. Il peut y avoir du favoritisme, il peut y avoir pas mal de critiques qui peuvent être adressées à ce genre de direction qu'on pourrait donner à une politique de mobilité en bonne intelligence avec ces plateformes. Voilà.